Salut à tous, c'est Sky et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un petit programme que j'ai enfin eu le temps de monter. Ça faisait quelques temps que je voulais le faire. J'ai enfin eu la motivation pour pouvoir le réaliser. Et on va traiter des jeux vidéo, on va traiter de l'actualité, surtout hebdomadaire, mais parler bien entendu de choses qu'on a appris dans la semaine pour plus tard dans le temps. Allez, on commence avec l'annonce de 3 jeux vidéo, mais qui sortiront plus tard dans l'année. Tony Hawk's Skater Pro 1 et 2. Donc ce sera une collection, on aura les deux jeux en même temps. Les jeux sont sortis initialement en 1999 et 2000 et c'est remasterisé cette année par Vicarious Vision. On aura bien entendu des nouvelles fonctionnalités qui n'étaient pas présentes dans les premiers jeux, comme le mode multijoueur bien entendu, ou également une création de parc qui sera beaucoup plus aboutie. La majorité des musiques présentes dans les premiers jeux y seront, mais pas tous étant donné les problèmes de licence, on connaît à force. Je vous mets ici le côté graphique qui change, ça sort le 4 septembre et c'est disponible sur Xbox, PlayStation 4 et PC. Pas d'annonce sur Switch, Nintendo. On apprend également la sortie de Paper Mario The Origami King qui sortira le 17 juillet sur Switch. 17 juillet qui est également la date de sortie de Ghost of Tsushima. Le 17 juillet en même temps que Ghost of Tsushima. Et comme j'ai pas grand chose à vous dire sur ce jeu, peut-être aller me faire un petit café moi. Non bon sans déconner, à part le nom, la date de sortie et la plateforme, on sait que ça fera 6,5 Go dans votre console, mais on en sait vraiment pas plus. On en parlait il y a quelques instants, on va continuer sur ce jeu. On va parler de Ghost of Tsushima. On avait un State of Play par Sony le jeudi à 22 h. On a eu quelques images du jeu, on va les regarder maintenant et vous allez voir, c'est pas joyeux. Je vais le commenter en même temps, je vais le regarder en même temps que vous. Donc exploration de Tsushima qui sera l'île où on jouera. Donc on peut voir le héros samouraï Jin qui contemple un peu l'île. On voit la K bouger, mais des graphismes qui sont pas tout à fait nets quand même. Il y a d'autres choses à faire, je trouve. À améliorer du moins. J'aime bien cette carte, simple, en noir et blanc comme ça. Ça fait très épuré, ça fait très simple et c'est des choses qu'on comprend relativement vite. Explorer l'île grâce au vent directeur. Hop. Là, il fait un saut relativement sympatoche. On peut voir l'air bouger avec le vent, quelque chose de sympa. On voit qu'il y aura des montures, donc là c'est clair, net et précis. Il vient clairement d'appeler sa monture. On peut voir que Jill continue sa route. Il va arriver dans un village bientôt. Il est à Kashine Hills. Je sais pas comment on peut le dire. À tout moment, faites appel au vent pour trouver votre chemin. Donc ça c'est très bien. C'est quelque chose de sympa. Et là vous allez voir. Il y a du collectable, on peut ramasser, mais je sais pas si vous avez fait gaffe. Il n'y a pas du tout d'interaction, il n'y a pas du tout de mouvement qui fait ordre de ramasser. Mais quand même en 2020, on est sur un jeu de AAA qui nous a été annoncé il y a quelques temps. On voit des gens se faire attaquer par des ours. Comme je disais, on est juste sur un jeu AAA qui nous a été annoncé à l'E3 et que la plupart des gens attendent sûrement depuis quelques temps. C'est de la part du studio Sucker Punch qui n'a pas produit de jeu depuis je sais pas combien de temps. Juste le fait de ne pas avoir de geste comme ça pour ramasser les éléments, c'est abusé. C'est abusé. Et c'est bizarre de penser à ça, mais j'ai tout de suite pensé à Far Cry 4, je sais pas pourquoi. Le fait de collecter des choses, mais sans avoir le mouvement de collection, en fait. Je pensais donc du coup à un jeu PlayStation 3 sur un jeu qui va sûrement être porté PlayStation 5 bientôt. Donc là, on voit Jill arriver dans un décor. Honnêtement, là, j'ai rien à dire. Je trouve ça très joli. Il y a une phase respect devant un temple un petit peu à la Nioh. Donc ce temple qui nous permet de reprendre de la vie et d'être un point de sauvegarde. On arrive dans une phase de combat, pardon. Donc Jin qui est pas mal stuff. Balance des flèches dans la tête de ses ennemis. Donc on peut voir qu'il a 2 armes, un arc et une épée. Épée qui peut nous permettre de trancher, de couper des flèches en deux. Voilà, pareil, les attaques à dernière seconde pour contre-attaquer, ça c'est présent dans plusieurs jeux, c'est très bien. Et là, paf, on peut voir qu'il peut tuer 2 ennemis en un coup de sabre. Ah non, il est pas mort, j'ai un lit. Il est pas mort, j'ai un lit. Pourtant j'ai vu la vidéo avant. Comme vous l'avez vu au sol, c'est pas mal sanglant, pas mal de sang. Jin le fantôme. Il y a un côté attaque barbare comme on vient de le voir. Et il y a un côté un peu plus infiltration en tant que Jin le fantôme. Comme on va le voir ici.
now let's see him take on the same group of Mongols as the dishonorable Ghost. As the Ghost, he'll use every dirty trick he can think of to Bien qu'il fait le saut là, comme ça, du cheval. using fear as a weapon. Donc là, il fait diversion avec... J'ai pas vu ce que c'était. Peut-être une pierre, quelque chose comme ça. Et du coup, il va pouvoir passer dans le dos de son ennemi. Bam. Ouais, il me semble que j'ai pas enregistré toute l'infiltration. J'ai juste regardé quelques morts, 2-3 morts. Vous comprenez le but en fait. Donc là, il est en train de faire exploser la poudre noire. Et j'ai noté ce moment pour ça. Pour les flammes qui sont absolument dégueulasses. C'est bon? Je suis très critique sur le jeu, mais avec l'attente qu'on nous en fait et toutes les prouesses techniques qui ne cessent d'augmenter pour développer des jeux, je comprends pas qu'on puisse encore faire des choses comme ça. Et niveau prouesse technique, vous allez voir plus tard dans Gaming News K, ça a beaucoup taffé cette semaine. Allez, là on va parler de la personnalisation de Jin, notre héros. Vous voyez là différentes tenues, différents chapeaux. C'était pas mal celui-là de chapeau, il était pas mal. Vous voyez, il y a des bandeaux, il y a des masques, il y a du stuff également pour les armes. Et après il y a de quoi acheter. Donc ça relâche du toxique qui peut tuer les ennemis. Ça restaure 25% de la vie. Et là, voilà. Ça, j'en parlais tout à l'heure, hein, les fameuses fleurs qui... Ça, pour moi, c'est pas possible. Mi-2020, pour moi, ça, c'est pas possible. Le jeu a été retardé en plus. Mais bon, il a pas été retardé dû à son développement. Il a été retardé... pendant sur la... Parce que The Last of Us arrivait à la même semaine, en fait. Et sortir 2 jeux AAA la même semaine, ça aurait été un très gros coup dur pour Ghost of Tsushima. Donc là on va voir le mode photo, je crois que je m'y suis pas trop attardé parce que c'est vraiment... Voilà quoi, pas vous faire un dessin. Pas quelque chose de forcément très intéressant. Ça va pas changer le gameplay, ça va pas changer votre aventure dans le jeu. C'est présent, mais bon. Film de samouraï. C'est le dernier point que j'aurais noté, après on va vite changer. Chez Sucker Punch, ils sont très fans de films de samouraï, pardon. Et du coup, dès le début du jeu, on aura la possibilité de mettre le jeu avec des effets cinéma, avec un effet de noir et blanc, qui du coup rend un petit peu hommage aux producteurs, aux développeurs. Ça va peut-être apporter quelque chose de plus au niveau de l'immersion du jeu. Bon voilà, le mode cinéma qui apportera du noir et blanc et des petits effets qu'on pourra ajuster dès le début du jeu. C'est quelque chose en plus qui est relativement sympa. On continue Gaming News K avec le bon plan de la semaine, les bons plans de la semaine. NBA 2K20 qui vient de rajouter 21 sons à son jeu. Des sons notamment de Schoolboy Q, Roddy Ricch et Travis Scott. La petite cerise sur le gâteau, le jeu est à 5 € sur le PlayStation Store jusqu'au 21 mai. Et il est à 3 €, il me semble, 3 € sur Xbox jusqu'à demain, lundi. Dépêchez-vous. Epic Game Store vous offre GTA 5 entièrement gratuit. GTA 5 entièrement gratuit. Pareil lui aussi jusqu'au 21. Mais après, vous l'aurez pour toute la vie. Si vous n'avez pas eu l'occasion de l'acheter, c'est le moment de se bouger. Allez, avant de s'attaquer à la partie lourde de la semaine, on va s'attaquer à la petite partie des jeux qui vont sortir cette semaine. J'ai retenu 2 jeux. J'ai retenu 2 jeux qui vont sortir et qui sont plus ou moins attendus par les gens. J'ai noté The 101 Remastered qui devrait sortir le 22 mai. Mais attention parce qu'il y a eu un problème, je viens de l'avoir là, la news elle est fraîche. Il sortira en version physique le 3 juillet, mais on aura la possibilité de l'avoir le 22 mai à la condition que vous ayez investi dans le Kickstarter qui était prévu par The 101 Remastered. Donc voilà, le jeu en fait est repoussé de 1 mois et demi pour la version physique, mais si vous avez investi dans le Kickstarter, vous pouvez l'avoir dès à présent, enfin du moins dans la semaine. Et la deuxième sortie de cette semaine, Saints Row The Third Remastered. C'est un célèbre GTA-like qui est sorti il y a plusieurs années. Lui, il n'est pas en retard, du moins à l'heure où je tourne la vidéo, ça n'a pas été annoncé. Il sort le 22 mai et c'est tant mieux pour moi. Vous aurez des vidéos
sur la chaîne, bien entendu. J'ai kiffé ce jeu avant, je vois pas pourquoi il n'y a pas de raison maintenant. Une autre news maintenant, Ubisoft annonce la date de l'Ubisoft Forward. Ce sera une conférence de presse liée à leur jeu globalement, aux annonces et aux présentations des titres à venir. On va faire des petites spéculations et des petites devinettes avant ce 12 juillet à 21h. On aura du in-game, Inch'Allah comme on dit chez moi, de Assassin's Creed Valhalla, je l'espère du moins. On a un énième jeu AAA d'Ubisoft qui est peut-être annoncé, c'est teasé, c'est pas teasé, on sait pas trop ce qui se passe avec eux à Ubisoft en ce moment, c'est compliqué. Splinter Cell, Far Cry 6, beaucoup de rumeurs, beaucoup de spéculations, mais une fois de plus, rien d'officiel, alors on se calme. On aura peut-être à cette conférence également des news sur Rainbow Six Quarantine, lui aussi a été annoncé il y a quelques temps, mais on n'a rien de plus. Watch Dogs Legion aussi, peut-être, qui était prévu je crois vers la fin de l'année, ça j'en suis pas sûr, peut-être que je dis des bêtises. Mais c'est pareil, on n'a rien de plus. On a vu quelques images qui étaient pas dégueu. Hein. Et Ubisoft nous vend leur événement comme un contenu digne des conférences de l'E3. On n'a plus qu'à attendre. Eux déjà, qui nous sortent GTA 5 gratuit, comme je vous ai dit, dans le store. Et là, c'est le CEO Tim Sweeney qui nous parle d'un SSD qui est game changer sur la PlayStation 5. Les temps de chargement sont terminés et ça peut charger plusieurs dizaines de gigaoctets quasi instantanément. Comme vous savez, sur PC, chacun construit sa machine et personne n'a le même SSD. Pour peu que tu aies de la chance d'avoir du SSD déjà. Quand tu sais qu'un développeur de jeu fait un jeu, il fait pas 10 000 jeux pour les mecs qui ont tous des machines différentes. Il fait un jeu et le jeu s'adapte plus ou moins à la machine que tu as. Tu peux pas créer un jeu pour un SSD qui est au top. Sinon, les gens qui ont du SSD un peu minime, un peu moins de bonne qualité, ils pourront jamais jouer au jeu, ils vont se retrouver dans la merde. Ce qui fait que la qualité sur PC, elle est souvent très bonne, d'accord, mais elle peut pas aller au top du top. Sur la PlayStation 5, tout le monde aura le même SSD, c'est-à-dire que tous les développeurs vont travailler pareillement en fait. Ils vont travailler pour le même support. Alors que sur PC, quand tu travailles, tu es obligé de te mettre un peu au niveau. J'espère que je me suis fait comprendre sur la phase du SSD sur ordinateur. Je suis pas un expert, c'est ce que j'ai lu, c'est ce que j'ai compris, et c'est ce que tout le monde dit de toute manière en ce moment. Maintenant qu'on a parlé d'SSD, c'est bien beau, mais c'est pas pour rien. Vous avez des images là qui apparaissent, et l'augmentation du SSD peut permettre des images comme ça. D'ailleurs, ce sont des images de PS4. D'ailleurs, ce sont des images de PS5. Je vais pas rentrer dans les détails sur tout ce qui a été dit sur l'Unreal Engine 5. Il y en a beaucoup de gens qui en parlent et sûrement mieux que moi. Je vais pas vous raconter du charabia pour vous raconter du charabia. Surtout si c'est pour dire des choses que je ne pige même pas. Je laisse les images parler d'elles-mêmes. Mais on a des belles images certes, mais c'est là que ça se corse un peu. Le moteur de jeu, qui comprend donc des musiques, des lumières, des graphismes, etc. C'est un moteur de jeu, c'est un ensemble. Sera disponible en avant-première début 2021. Donc en avant-première, très peu de gens y toucheront. Et en version complète fin 2021. Et prendra en charge les consoles de nouvelle génération, mais les consoles de génération actuelle. Les PC, les Mac, iOS et Android. On aura même ça sur les téléphones. Et c'est là que je me pose une question dont vous avez sûrement la réponse et que je n'ai pas trouvé ailleurs. Donc l'Unreal Engine 5 sera disponible fin 2021, que va-t-il devenir des jeux qui ont été produits courant 2021? Prends l'exemple de Assassin's Creed Valhalla, qui va sortir donc cette année, si tout se passe bien, sur console actuelle. Il sortira également sur PlayStation 5 et Xbox Series X. Par exemple, je vais prendre mon cas, j'ai la PlayStation 4, le jeu me plaît, je le prends sur Play 4. J'y joue. Il sort sur PlayStation 5, qui est upgrade déjà le niveau graphique, etc. Donc je vais le vouloir parce qu'il sera plus beau. Je vais le racheter. Et une fois arrivé la fin de l'année, ou même en 2022 peut-être, il va passer sur Unreal Engine 5. Et il sera encore plus beau. J'aurai acheté Valhalla 3 fois. Est-ce que c'est ça qui va se passer? Est-ce qu'il y aura un upgrade du jeu? C'est des questions que je me pose et auxquelles vous pouvez répondre. Je pense ne pas avoir dit de conneries, du moins j'espère pas, je suis pas là pour ça. On sait que Fortnite sera l'un des premiers jeux à tourner sur Unreal Engine 5. Évidemment, c'est un jeu épique, tout à fait compréhensible. Bon, sur ce, j'espère que vous avez la réponse à ma question. Ou alors que vous avez peut-être la même question que moi, c'est possible. Comme vous pouvez le voir en bas, il y a de quoi faire. On peut s'abonner, on peut liker, on peut laisser un com. Alors on le fait, ça me ferait vachement plaisir. Un commentaire constructif bien entendu. Et sur ce, je vous dis ciao.